Je nous invite à prendre le livre de Luc, comme je l'ai dit, chapitre 19, de 1 jusqu'à 10. C'est là où le Saint-Esprit m'a inspiré. Nous connaissons, c'est un texte qui est très connu, mais ne dis pas, j'ai déjà entendu, cette fois-ci je reviens avec un plus. Ok, si on l'a trouvé. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Où? Chez toi. Chez toi, ok, continue. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, « Il est allé loger, c'est un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères, soyez attentifs. Si les enfants font du bruit, mettez-le à part. Amen. C'est très profond ce que je vais dire ce matin. Et j'ai besoin que vous soyez vraiment concentrés. Amen. Donc ici, nous connaissons l'histoire de Zachée, un homme petit de taille. Tout le monde va dire, mais Zachée, c'était un publicain, collecteur d'impôts, un voleur. Tout le monde connaît l'histoire de Zachée. Je vais tout doucement pour que je pose des fondements, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On connaît tous l'histoire de Jéricho. Dites avec moi Jéricho. Jéricho était quoi? Une ville maudite. Et qui avait maudit cette ville? Josué. Josué avait maudit cette ville. Donc, quiconque était dans cette ville était quoi? Maudit. Et la Bible va nous dire que Jésus est en train de marcher pour aller où? Mourir à Jérusalem. Il est en train de marcher pour aller au calvaire. Et en passant, il va rencontrer premièrement Bartimée, un homme aussi qui se trouve dans cette ville perdue, maudite. Mais Zachée va entendre que le maître est en train de passer. Et il va crier, fils de David, aie pitié de moi. Moi j'aime Jésus. C'était sa dernière fois qu'il passait ici à Jéricho pour aller quoi? Mourir. Pour aller mourir. Et dans ce chemin, il va rencontrer des malades, des pécheurs. Sa mission n'était pas encore finie. Pendant qu'il partait, il rencontre des gens. Il rencontre Bartimée, un aveugle. Mais Jésus le guérit. Jésus le restaure. C'est pour dire à quelqu'un, partout là où Jésus met les pieds, il doit y avoir un changement. Tu ne peux pas me dire que tu as rencontré Jésus ou qu'on ne voit pas le changement en toi. Tu ne peux pas me dire que moi je crois en Jésus, que tu as toujours le même comportement, que quelque chose ne va pas. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est oui à Jésus, mais je laisse mon comportement. Non, oui à Jésus, mais tu meurs en toi-même. Donc Jésus est en train de marcher. Et il rencontre Bartimée. Et il y a un homme qu'on a vu ici qui s'appelle qui? Zachée. J'ai encore de l'introduction. Zachée va entendre que le maître Jésus va passer dans cette ville. Ah Jésus. Zachée, c'était pas n'importe qui. Zachée, c'était quoi? Un homme riche. Zachée a entendu que Matthieu, le collecteur d'impôts aussi, a quitté son poste pour suivre Jésus. Et la nouvelle est arrivée à Zachée. Zachée entend parler d'un Jésus. Un Jésus, quand il passe, tout change. Un Jésus qui passe dans les maisons, tout change. Un Jésus qui touche les lépreux, ils sont guéris. Un Jésus qui rencontre des pécheurs et ils sont sanctifiés. Qui est cet homme? Moi je suis riche, mais je suis curieux de voir qui est cet homme qui passe ici à Jéricho, dans cette ville maudite. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. L'élo c'est l'élo, c'est mon jour. Alléluia. Il
était riche, mais il a dit, je vais voir qui est cet homme qui est en train de passer ici. C'était Jésus-Christ de Nazareth qui passait pour aller quoi? Nourrir. Malgré la richesse, l'argent qu'il avait, Zachée va courir. Dites avec moi, il court. Zachée court et monte où sur un sycomore, un arbre, un figuier séché. Et monte. Pourquoi? Parce qu'il attendait. Il va dire, on dit que cet homme change, mais je vais voir qui il est réellement. Ah, Jésus. Je vais voir si cet homme est vraiment ce qu'on dit. Zachée avait la foi de voir Jésus et il est monté. Et il attendait. Zachée, c'est un homme intelligent. Petit de taille, mais intelligent. Parce que dans la société de la loi juive, Zachée ne pouvait pas servir le Seigneur. Zachée est un homme rejeté, on l'appelait Moukoussé. Lorsque tu avais une infirmité, chez les Juifs, tu ne pouvais pas se servir dans le temple. Donc Zachée, on l'a rejeté. Il ne pouvait pas servir à cause de son handicap. Mais il a dit, moi, je vais attendre que ce Jésus passe. Il a quelque chose à me donner. Alors Jésus est en train de marcher. Lui, il court, il a dit, si la foule m'empêche, je vais trouver une solution. C'est pour ça que les hommes de foi doivent toujours trouver des solutions. Zachée a dit, je vais monter sur un arbre pour voir le Jésus qui passe. C'est lui qu'on dit qui guérit les lépreux. Aujourd'hui, c'est mon jour. Donc Zachée, il monte. Et Jésus est en train de marcher. La Bible me dit, Jésus quoi? C'est arrêté. Qui a révélé le nom de Zachée à Jésus? Personne n'a dit que cet homme s'appelle Zachée. C'est pour dire à quelqu'un, Dieu te connaît. Jésus te connaît. Jésus s'arrête et il dit, Zachée, dépêche-toi de descendre. Zachée, dépêche-toi de descendre parce qu'aujourd'hui, je vais loger où? Dans ta maison. Lisez la Bible. C'est la seule fois là où Jésus va s'inviter dans une maison. Marie l'a invité. Jésus l'a invité. Mais ici, c'est la première fois là où Jésus va dire, je vais rentrer chez toi. Ah, Jésus. Je vais rentrer où? Chez toi. Mon message va commencer ici. Sois attentif. Donc ici, je vais bombarder. Ne dites pas qu'il me vise. Qu'as-tu à la maison? Quel est l'état de ta maison? Ici, Zachée, c'est un homme respecté à l'extérieur. Il était riche. Il avait tout. Mais le problème de Zachée, c'était où? À la maison. Il volait l'argent des autres. Il cachait où? À la maison. Tout ce qu'il prenait, il cachait où? À la maison. Beaucoup de personnes, on vous respecte dans la rue. Mais qui êtes-vous à la maison? On respecte beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de servantes, beaucoup de chantres. Mais à la maison, qui es-tu? Quel est l'état de ta maison? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à brûler? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à jeter? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à rendre, des choses que tu as volées quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à rembourser, frères et sœurs? Le problème de Zachée n'était pas à l'extérieur. À l'extérieur, tout le monde l'acclamait. Tout le monde disait, voici l'homme qui est riche, l'homme qu'on respecte. Mais à la maison, sa famille mourait à cause de lui. Je vais parler. Beaucoup de familles aujourd'hui sont en train de mourir parce que la mère, le père a consulté le féticheur et garde le fétiche dans la maison. Et à cause de toi, la famille souffre. À cause de toi, la famille est en train de souffrir. Pourquoi? Parce que tu es parti consulter des choses qu'il ne fallait pas consulter. C'était le cas de Zachée. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont une belle apparence. Mais à la maison, c'est eux qui créent des problèmes. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont dans ta maison que tu as toi-même volées? Aujourd'hui, vous allez voir des personnes partir dans les hôtels, voler des choses et mettre chez eux. Et les enfants tombent constamment malades. Pourquoi? Parce que le père a touché aux choses interdites. Zachée, dépêche-toi de descendre. Il faut que je loge chez toi. Si Jésus te dit, je viens chez toi, est-ce que tu vas dire oui? Qu'est-ce que nous cachons dans nos maisons, frères et sœurs? Est-ce que nous ne sommes pas comme Zachée? Beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se passent dans nos maisons. Soyez attentifs. Beaucoup de choses se passent dans nos maisons. La pornographie, c'est dans la maison. Mais à l'extérieur, un homme saint. Les tromperies, c'est où? Dans la maison. Mais dehors, je suis un homme saint. Quel est l'état de ta maison? Qui es-tu dans la maison? Aujourd'hui, vous allez voir des pères, des femmes. Il
leur mari, aller à l'église. Eux, ils restent à la maison pour commencer à parler à leurs ex. Je vais parler. Toi, tu laisses ta femme aller à l'église. Oui, toi, on va prier. Mais moi, je vais commencer à appeler mes femmes de l'extérieur. Je vais parler. Il y a beaucoup de sachets ce matin. Beaucoup de sachets dans nos maisons. Qu'est-ce que tu caches dans ta maison? Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Tu encourages ta femme à prier. Tu encourages ton mari à prier. Mais toi, tu fais quoi dans la maison? Qu'est-ce que tu caches dans la maison? Alléluia. Nous sommes respectés partout où nous partons. Mais à la maison, quelque chose ne va pas. David, c'est un homme respecté. L'homme qui fait tomber Goliath. L'homme qui tue les sources. Mais sa maison était en désordre. Sa maison, ses enfants couchés entre eux. Mais dehors, David, l'homme respecté. Des fois, nous sommes comme des David. Ta maison est en train de mourir. Ta famille est en train de mourir. Et toi, tu montres une belle apparence à l'extérieur. Occupe-toi d'abord de ta maison. Occupe-toi d'abord de ta maison qui est en train de mourir. À l'église, tu pries beaucoup, mais chez toi, tu ne pries pas beaucoup. À l'église, tu lis la Bible, mais chez toi, tu ne lis pas la Bible. Quel est l'état de ta maison? On essaie ici, mais à la maison, qui es-tu réellement? Vous allez voir aujourd'hui beaucoup de personnes qui ne respectent plus rien. Mais à l'extérieur, ce sont des hommes qui sont comme sachets. Moi, quand je sors, tout le monde me voit, tout le monde me respecte. Mais à la maison, même tes enfants ne te respectent pas. Même tes enfants ne te respectent pas. Pourquoi? Parce que tu n'accomplis pas ton devoir. Je vais parler Jésus. À la maison, tu n'accomplis pas ton devoir. Arrêtons l'hypocrisie. Arrangez d'abord nos maisons. La Bible dit celui qui ne sait pas s'occuper de sa propre maison n'est pas capable de diriger une église. Aujourd'hui, beaucoup veulent travailler à l'extérieur pendant que sa famille est quoi? En train de mourir. Est-ce qu'ils ne sont pas de ce type de personnes des fois? On se préoccupe d'abord des choses extérieures pendant que ta femme est à la maison, en train de souffrir, tes enfants en train de mourir. Viens parler. Combien de gens aujourd'hui, à la maison, tout est sale. Tu ne t'occupes pas de ta maison, mais à l'extérieur, maquette. Une belle image. À l'extérieur, voici la femme bien habillée. Elle est belle. Regarde comment elle est. Mais sa maison, si tu vois, la maison n'est pas rangée. Même les cafards, ils ont déménagé parce que tu ne ranges jamais ta maison. Qui es-tu à la maison? Même la souris qui est morte depuis 3 mois, tu n'arrives pas à ranger ta maison. Quel est l'état de ta maison ce matin, frères et sœurs? Aujourd'hui, beaucoup sont attirés. Tu vois la femme, elle est bien habillée, elle a des belles courbes. Ah, ne pousse pas une femme parce qu'elle a des belles courbes. Une vraie femme se reconnaît à la maison. Ah, je vais parler. Une vraie femme se reconnaît dans la maison, pas dans la rue parce qu'elle a une forme comme Coca-Cola. Non! Et des femmes made in China, des femmes qu'on pique, des femmes qui rajoutent des choses. Ne sois pas attiré par ces choses. Va dans sa maison. Est-ce que c'est une femme de prière? Est-ce que c'est une femme qui médite la Bible? Est-ce que c'est une femme qui craint Dieu? Une vraie femme se voit à la maison, non à l'église, non à l'extérieur, mais à la maison. Qui es-tu à la maison, femme? Qui sommes-nous réellement à la maison? Tu vois, elle a des longs cheveux, Va à la maison. Une lionne qui crie surtout. Quel est l'état de notre maison aujourd'hui? Ah non, tu vois, elle est belle, il est beau. À la maison, ce n'est pas ce qu'elle montre à l'extérieur. Beaucoup de choses sont comme ça aujourd'hui. Et toi aussi, homme, je vais parler. Pas seulement des femmes, mais aussi des hommes. Des hommes qui sont des fainéants. Des hommes qui ne veulent plus travailler. Rester à la maison en train de jouer à PlayStation. Je vais parler ici. Le rôle de l'homme, c'est de nourrir sa femme. Dites avec moi. Le rôle de la femme, de l'homme, c'est de nourrir qui? Dites-moi pourquoi. Parce que le jour là où la femme a nourri son homme, le monde a été détruit. Le jour où la femme a nourri l'homme, le monde a été détruit. Toi, homme, tu veux rester à la maison. Tu as les capacités, tu ne veux pas travailler. Ah, écoute, si tu veux rester à la maison, la femme va te détruire. Il va te manquer de respect. Tu as les capacités d'aller travailler, chercher l'argent pour nourrir ta famille. Mais à la maison, tu es bagarre, gros ventre comme un citron. Tu ne veux pas travailler. Homme, il est temps que tu travailles, que tu bouges pour nourrir ta famille. Alléluia. Aujourd'hui, le monde est en train de quoi? Changer. L'homme reste à la maison, la femme va travailler. Écoute, va te détruire. Voilà pourquoi je vois beaucoup de divorces, des choses qui ne vont pas. Pourquoi? Parce que à la maison, nous ne sommes pas ce qu'on montre à l'extérieur.
Le jour où on a donné le fruit, le monde a été détruit. Donc ton rôle à toi, c'est d'aller quoi? Te réveiller, travailler pour ta famille. Qui es-tu à la maison? Vous allez voir des hommes aujourd'hui, des fainéants qui ne veulent pas bouger. La preuve, quand tu dors, c'est ta femme qui te saute à chaque fois. Pour aller. C'est ta femme qui te saute. Pourquoi? Parce que toi, tu es dormi. À se réveiller, toi, en train de dormir. Toi, réveille-toi, homme. Nourris ta famille. Alléluia. Qui nous sommes à la maison? Nous sommes encore comme des sachets. Et des choses que tu as cachées à la maison. Ici, je vais parler. Vous savez pourquoi beaucoup de familles sont détruites aussi? Il y a encore des accords. Tu as pris des choses interdites, tu as mis dans ta famille. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes sont partis chez les sorciers, Sokodiango. Ils ont pris le fétiche. Pourquoi? Mettre dans la maison, soi-disant pour protéger la famille. Je vais parler. Aucun fétiche ne te protège dans ce monde. Aucun. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de te protéger. Aucun fétiche ne peut te protéger. Amen. Aucun fétiche. Adam est parti prendre des choses interdites. Il a caché où? À la maison. Quand il a caché, qu'est-ce qui s'est passé? La mort est venue. La mort est venue. Toute sa famille était quoi? Détruite, tuée à cause de quoi? Un homme a pris des choses interdites. Vous voyez pourquoi beaucoup de gens jouent dans leur famille? Problème sur problème. On dirait qu'ils sont tous maudits. Tout le monde suit le même chemin. Tout le monde est en train de se perdre. Pourquoi? Parce que quelqu'un a mis quelque chose dans la maison. Il y a encore des achats qui ont pris des choses dans la maison. Oui, on est riche. La richesse, ça vient d'où? Quelqu'un est parti vous consacrer à Satan. Quelqu'un est parti prendre des fétiches, des choses pas bonnes. Et la personne a mis où? Dans la maison. Quel est l'état de ta maison aujourd'hui? Et Jésus va dire, Zachée, descends. Aujourd'hui, il faut que quoi? J'aille dormir chez toi. Qu'est-ce que tu caches chez toi? Qui es-tu dans la maison, mon frère, ma soeur? Tu veux te marier, mais tu ne sais pas préparer. Aujourd'hui, je ne prêche pas les choses d'église. Les choses se passent à la maison. Qui es-tu? Tu veux un homme, mais regarde ton caractère pourri. Tu veux le mariage, pourquoi? Tu vas détruire les enfants d'autrui. Je vais me marier, tu veux te marier. Écoutez, se marier, tout le monde peut le faire. Mais maintenir un mariage jusqu'à la fin, tout le monde ne peut pas le faire. On peut tous dire oui, la bague, la robe blanche, ok. Garde cette robe jusqu'à la fin. Tu veux te marier dans la maison. Qui es-tu? Regarde ton comportement, tu sors mauvais. Tu ne sais pas parler aux gens. Tu ne sais pas répondre aux gens. Tu veux te marier pourquoi? À la maison, qui es-tu, frères et sœurs? Je veux un homme de Dieu. Il y a des femmes, frères et sœurs. Quand tu rencontres une femme, cette femme va te faire toute ton onction. Tu étais bien, tu pries, mais le jour que tu vas rencontrer une femme, c'est elle qui va bouffer toute ton onction. Là pourquoi il faut bien choisir la personne avec qui tu dois être. Pas n'importe qui. Donc qui es-tu à la maison? Quel est l'état de ta maison? On te respecte beaucoup à l'extérieur, c'est vrai, on te voit. Mais à la maison, c'est ça le plus important. Qui es-tu? Et Jésus dit, Zachée, descends. Parce qu'aujourd'hui, il faut quoi? Que je descends chez toi. Et là, les pharisiens, ils voient. Tu vois Jésus? Pourquoi il va aller loger si cet homme pécheur? Jésus n'a pas parlé. Pourquoi il va aller dormir chez Zachée? Jésus connaissait toutes choses. Il savait que cet enfant, c'était qui? Le fils d'Abraham. Ah, je vais parler. C'était le fils d'Abraham. Donc, en soi, c'était un chrétien, entre guillemets, qui était quoi? Rétrogradé. Beaucoup de gens que nous jugeons sont devenus ceux qui sont devenus. C'est pas à cause d'eux. C'est à cause de la situation de la vie qui sont devenus des mauvais. Beaucoup comprennent du doigt. Zachée, voleur, collecteur d'impôts. Il est devenu mauvais à cause du rejet. Alléluia. À cause du rejet de sa petite taille. Personne ne croyait en lui. Et c'est pour dire, lorsqu'on rejette souvent les gens, ces personnes grandissent avec des blessures. Et Zachée était cet homme qu'on avait tellement rejeté et grandit avec cette blessure et commence à se corrompre et se perd. Jésus passe vers lui et lui dit, écoute, aujourd'hui moi, je vais rentrer chez toi. Allez, dépêche-toi de descendre. La Bible dit que Zachée a quoi? Il a reçu la parole, il a reçu qui? Jésus avec joie. Et Jésus entre chez lui. Jésus entre chez lui. Écoutez, quand vous avez lu, est-ce que vous avez vu Jésus une fois parler au début? Jésus n'a pas parlé. Jésus n'a pas dit, Zachée, tu es un voleur. Hein? Jésus a dit ça? Jésus n'a rien dit à Zachée. Jésus entre. Zachée lui-même va parler. Hein? Si je volais, je vais rendre.
j'ai fait tort à quelqu'un, je vais demander pardon. Si je volais, je vais rendre tout. Jésus n'a pas parlé, c'est pour dire, écoutez, la présence de Jésus te convainc du péché. Ah, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de te dire. Aujourd'hui, je suis étonné de voir des chrétiens boire, fumer ou s'inscrire. Lorsque tu as le Saint-Esprit, des choses que tu sens que tu dois abandonner. On n'a pas besoin de te prêcher que la masturbation, ce n'est pas une bonne chose. La présence du Saint-Esprit en toi va te convaincre du péché. Ici, Bartimée est sachez, personne ne lui a dit, va rendre. Mais Jésus, lorsqu'il rentre à ta vie, à ta maison, tout change, frères et sœurs. Lorsqu'il rentre dans ta vie, on ne te force pas à changer. Alléluia. On ne te force pas à changer. Combien de gens aujourd'hui, 30 ans dans l'église, 20 ans dans l'église, on répète les mêmes choses. Il faut aimer ton prochain. Il faut parler de ton prochain. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va te répéter les mêmes choses? Jusqu'à quand cocherez-vous des deux côtés? La parole vient ce matin. Jésus est en train de passer dans ton cœur. Tu entends la parole, mais pas de changement. On te conseille tout le temps, mais pas de changement. Tu sais que tu dois quitter ce copain. Amen. Amen. Les amens peuvent diminuer, mais la vérité ne diminue pas. Dis pas même pas, je vais parler. Moi, je lave mes mains. Pas vu que Dieu me juge, tu n'as pas de la vérité parce que tu avais peur des yeux des gens. Je vais parler. Je te dis de quitter ce copain, cette copine. Non, Seigneur, tu vois, moi, mes sentiments vont encore en faire. On te dit d'arrêter telle pratique, telle chose. Ah, Seigneur, pourquoi je dois arrêter? On veut discuter avec Dieu. Mais écoutez, au dernier jour, Zachée va se lever pour nous juger. Je vais parler. Au dernier jour, Zachée va se lever pour te juger. Moi, je dis la parole comme toi, tu la reçois ce matin. J'ai pris la décision de changer. Mais toi, ça fait 5 ans, 10 ans qu'on te prêche. Mais rien ne change. Il y a un problème dans nos vies. Alléluia. Chaque fois, tu sais que tu dois arrêter telle pratique ou telle chose. Mais tu luttes avec Dieu. Tu n'aimes pas changer. Ça prouve que tu n'aimes pas Dieu. Tu préfères tes sentiments plus que Dieu. Jusqu'à quand, frères et sœurs, nous continuons à lutter avec Dieu? Tu peux te fâcher ce matin. Fâche-toi, c'est mon Jésus. Parce que vous pensez qu'en prêche, on vous pisse. Non, nous aussi on est passé par là. On a dit non copinage. On a dit non copinage. Je vous donne mon témoignage. 8 ans de célibataire, il y avait des maniateurs qui venaient me séduire. J'ai dit non, j'aime Jésus. Mais c'est quoi cette génération? À peine converti, tu veux aussi te mettre en couple. Non, à peine converti, cherche Jésus. À peine converti, marie-toi avec Jésus. Tu n'es pas encore marié avec Jésus, mais tu veux un homme. Et cet homme te devient du chemin. À chaque fois que tu couches, tu couches. Changeons. La parole entre dans ta maison. Il faut qu'il change. J'étais là 8 ans. Il y avait tous les femmes de toutes les couleurs. Satan envoyé. Il fallait tenter ce frère. J'ai dit non. Moi j'aime Jésus. Et un jour j'allais tomber. Il faut qu'on on témoigne sur une chose. Satan nous connaît. Hein. Il m'a envoyé. La fille comme vous savez. C'était vrai, moi j'allais craquer du Seigneur. Non. Je sens la chair d'être attiré par cette sœur. Mais je dis non. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Si j'allais tomber, j'allais perdre mon onction. J'ai dit non, c'est pas le moment. Aime Dieu plus que tes sentiments. Aime Dieu plus que nos sentiments. Mais il y a des personnes, non, je ne peux pas le quitter sans lui, je ne peux pas vivre. Menteur, tu as vécu sans elle, tu peux continuer à vivre. Oui, mais si peur de ma vie, tu ne vas pas mourir, tu es venu au monde sans elle, sans lui. Donc, si tu quittes ta vie, tu vas continuer de vivre. Ça, c'est les gens qui aiment la vérité. Tu vas continuer à vivre. Mais non, mon copain, ma copine, les ténèbres violentes détruisent la mentalité des gens. Les séries là-bas Netflix, qu'on voit tout ça là. Tout le monde est en couple, tout le monde veut quelqu'un en train de le détruire. Je préfère mourir célibataire à l'hôpital que de mourir avec une personne qui va m'amener en enfer. Combien de sœurs aujourd'hui souffrent, mal de tête? Il m'a fait ceci, il t'a fait ceci. C'est ton problème. Qui t'a dit de prendre? Qui t'a dit de te marier? Qui t'a dit de te mettre en couple avec telle personne? Quand on donne des conseils, on ne veut pas écouter. Mais quand les catastrophes arrivent, il m'a fait ceci. Le temps est arrivé qu'on écoute la parole de Dieu. Quelqu'un chez toi, quel est l'état de ta maison? Je n'ai pas fini, il y a des choses à lui dire encore. Qu'est-ce que tu caches dans ta maison, les sœurs? Ceux qui cachent des vibrants, ma soeur, à la maison, il faut jeter. Il faut
faut jeter ces choses. Chrétien, tu n'as rien à faire avec des vibromasseurs dans ta maison. Jette ces choses. Quel est l'état de ta maison? Parlez ce matin, Jésus. Qu'est-ce que tu calmes dans ta maison? Quelles sont ces choses? Dans ta maison, des choses qu'il faut rejeter. Il y a des faux dieux que tu dois rejeter. Dommage qu'on n'a pas les images ici. Il y a un truc que je vois souvent, l'image de Bouddha. Vous savez qui c'est? Tous les chrétiens de God dans leur maison, il faut jeter. Il faut jeter. Dans le type commandement, on a dit que tu n'auras pas ces choses. Mais combien de chrétiens, l'image que tu as mis, c'est ta cousine. La photo de la sœur Marie, c'est ta cousine. La photo de l'enfant Jésus, il faut jeter ces choses dans ta maison. Pas brûler le fétiche que tu as mis dans ta maison. Qu'est-ce que tu calmes dans ta maison? Les choses que tu es parti voler à l'hôtel, il faut jeter. Parlez sur moi. Il y a des parents qui voyagent, ils vont à l'hôtel 5 étoiles. Ils vont voler peignoir, ils vont voler drap, parfait savon. Et tu arrives dans la maison, les enfants sont maudits à cause de toi. Il faut jeter. Il faut brûler ces choses. Combien de personnes vont piquer? Ils amènent tout à la maison. Et à cause de toi, la famille est détruite. Qu'est-ce qu'il y a encore chez toi qu'il faut jeter? Toi, tu veux avancer avec Dieu, mais des choses qui ne glorifient pas Dieu dans ta maison. Il y a encore des musiques mondaines. Il y a encore des musiques mondaines dans ta maison. Qu'est-ce qu'il faut là? Tu as reçu, écoutez, non. Des fois j'ai mal au cœur. Tu as reçu Jésus. Non, mais ça me fait du bien. La musique du monde te fait du bien comment? C'est l'adoration. Quand tu me remplis, c'est la main suffit. Quand Dieu te remplit, plus rien ne peut te remplir. Les choses du monde ne peuvent pas te remplir lorsque tu es rempli de Dieu. Et tu ne vas pas lutter avec Dieu, tu acceptes la parole. Mais combien de personnes aujourd'hui luttent encore avec Dieu? Où c'est écrit? Où c'est écrit? Dans ton cœur, le Saint-Esprit témoigne, c'est pas vrai. On fait tous, on dit, c'est écrit, non. Zaché n'a pas dit, c'est écrit où? Mais la présence de Jésus l'a convaincu du péché. La présence de Jésus l'a convaincu du péché. Oh, aujourd'hui, je vais rentrer chez moi. Je vais appeler telle personne. Aujourd'hui, je te pardonne. Aujourd'hui, allez, pour moi, c'est fini. Si on ne met pas l'ordre, c'est fini le copinage. C'est fini le copinage. On se met en ordre. Parce que moi, je vise le ciel. Ne vise pas l'enfer. Si je continue comme ça avec toi, j'irai en enfer. Donc, on se sépare pendant un temps. On arrive pour le faire. Pourquoi? Sentiment. Continue sentiment. Pas te sentimaliser. On aime ça. Trop sentiment. Je l'aime de trop. Non, aujourd'hui, prends une décision. Prends une décision. Il y a des personnes, des fois, je vois, je dis toujours, c'est une question de cœur. Il y a des personnes, tu vas leur dire une seule fois. Tu donnes le conseil une seule fois. La personne change. Mais il y a des personnes, tu vas parler 10 000 fois, 5 000 fois. Toujours la même chose. Vous savez c'est quoi? Question de cœur. On n'aime pas tous Dieu de la même manière. Avec Dieu, c'est question de cœur. Mais on n'aime pas tous Dieu. Et si sachez, personne ne va le forcer. Et si de lui-même, il va parler. Seigneur, si je fais du tort à Sephora, aujourd'hui je vais l'appeler. Si je fais du mal à maman Chantal, je vais l'appeler. Le temps est arrivé après un culte que je prends la décision. Écoute, après avoir entendu un prédicateur, ton désir doit être de d'aller au ciel, se repentir, mettre en ordre avec lui. Mais les prédicateurs qui tu écoutes, des fois, tu n'as pas envie d'aller dans le monde parce qu'ils te séduisent. Mais ce matin, je suis là pour te dire, fais comme Zaché. Il y a des choses qui sont chez toi, qui doivent partir. Même si c'est difficile, fais-le. C'est pour ton salut. Fais comme cet homme, Zaché ne va pas parler. Seigneur, tu vois, c'est difficile. Non. Si je fais, je vais prendre. Et Jésus a vu. Hein? Je ne l'ai même pas parlé. Je n'ai pas encore touché le point du salut. Mais lui-même a compris que moi, Jésus, je libère. Il a compris que moi, Jésus, je n'aime pas le péché. Combien de chrétiens peuvent se dire que Jésus n'aime pas le péché? Combien de vous peuvent dire que Jésus n'aime pas ces choses que je fais en pratique? Ah, ce que tu fais chez toi dans la maison que personne ne voit, Jésus n'aime pas. Les femmes, les hommes qui s'envoient leur partie intime par WhatsApp, Facebook, partout là, Jésus n'aime pas ça. Dit amen, je vais parler. Ah, je veux parler des parties intimes qu'on s'envoie dans les réseaux. Dieu n'aime pas ça. Dis-moi les amis, c'est pas grave, je vais prêcher. Tout ce qu'on s'envoie en privé, Dieu le voit. Et tout ça se passe où?
dans la maison. Tu es chez toi, tu parles tout ton temps à critiquer. Ça se passe où? Amen, amen. Tu prends ton téléphone pour commencer à critiquer Papa John, ça se passe où? Tu es dans ton lit avec la personne avec qui tu n'es pas marié et vous parlez des choses qu'il ne faut pas. C'est où? À la maison. Tu es à la maison. Quel est l'état de ta maison? Vous parlez comme si vous êtes... Là, c'est plus l'ange gardien qui est chez toi. C'est le démon gardien. Les choses se passent où? À la maison. Tous les critiques se passent où? À la maison. Qui es-tu? Quel est l'état de cette maison là où tu vis? Est-ce qu'on peut être fier d'être chez toi? Il y a des maisons, tu rentres, tu fais des cauchemars. Tu rentres, tu dors le premier jour, tu rêves que le propriétaire de la maison est en train de te suivre une mission, on vous dira sataniste. Pourquoi? Parce que sa maison est consacrée à qui? À Satan. Qui sommes-nous à la maison? Quel est l'état de ta maison, frères et sœurs? Qu'est-ce que nous cachons encore? Quelles sont ces choses qui doivent partir? Je vais me marier. Je veux un homme comme ça. Je veux un homme comme ça qui vient à la maison. Et les enfants, je vais aussi parler. À la maison, on n'écoute pas les parents. Mais quand nous sommes à l'extérieur, bien sapé, bien habillé, on nous respecte. Mais à la maison, papa, vas-y, casse-toi. Hey! Un enfant qui me dit ça, je vais te donner une gifle prophétique. Papa, casse-toi, vas-y. Hey! J'appelle pas Pascal le grand frère. Moi-même, je serai le Pascal qui va le gifler. Moi, je vous ai des fois des enfants, tu leur parles. Hey! Tu leur parles, tu vas. Casse-toi, papa. Un enfant qui va me faire ça. L'éducation, frères et sœurs. C'est une chose. Mon père, je vais dire tout ce que je veux de lui. Mais une chose qu'il m'a donné, l'éducation. Quand il répond, on va lui parler. C'est bon. Une fois, j'ai essayé pendant qu'il parlait. J'étais tellement en colère. Il me parlait, moi je tourne le dos. J'ai fait ça. Il a vu ça. C'est quand tu vois Satan venir en colère. J'ai senti quelqu'un courir. T'avais quoi ta tête? Il m'a pris par le cou, il m'a jeté par terre. Plus jamais j'osais répondre quand il parlait. Mais combien d'enfants aujourd'hui, quand papa, maman parle, vas-y, je suis là-bas, comment? Il faut le respect, l'éducation dans nos familles. On te respecte à l'école partout, ok. Mais à la maison, qui es-tu réellement? Manque de respect aux parents, où? À la maison. Tu ne sais pas cuisiner, mais tu veux un mari. Je vais parler, c'est pas les choses de vie, je vais parler. Un simple foufou, tu ne sais pas faire. Et tu veux mettre l'enfant de tri à la maison. Vous savez comment j'ai appris à cuisiner? J'ai appris à cuisiner, vous savez, des petites boîtes dans l'Afrique, là, vous coupez des... Comment on appelle ça? Les petites boîtes dans des choses de conserve. Moi, je mettais ça pendant que ma mère cuisinait. Moi, je prenais ça à côté. Je mettais tout ce que je voulais et je mangeais. Papa John aussi, voilà, ça, non, c'est bien fait le frère. J'ai appris comme ça. Même quand on ramassait la diarrhée, on était toujours là. On faisait à manger parce que les choses là, on s'en donnait des maladies. Même on s'en foutait. On voulait apprendre à préparer. Mais toi, aujourd'hui, toujours, n'est que welcome to my channel YouTube. C'est ça la génération d'aujourd'hui. Va apprendre à cuisiner. Mais tu sais, parler comment on fait des maquillages. Welcome to my channel YouTube. Comment ça? C'est pas welcome to my channel, non. Welcome to ma cuisine. Welcome to ma cuisine. Comment faire le foufou pour garder un homme? Alléluia. Mais combien de personnes je dis, voilà comment on fait des ongles, voilà comment on fait des... Va apprendre comment on fait une bonne sauce. Va apprendre comment, parce que la génération d'aujourd'hui est en train de mourir, je vous assure. La génération d'aujourd'hui, ils sont en train de perdre les valeurs que nos parents nous ont données. Pourquoi Internet est en train de détruire la pensée de jeunesse, de la jeunesse? Tout le monde veut faire des ongles, tout le monde veut faire des choses bizarres, des make-up. Mais tout le monde ne veut pas cuisiner. Vous allez voir, des jeunes qui ont 20 ans, même 50 ans, ils ne savent pas cuisiner. Toujours marre de quitte, KFC. Non, toi-même va cuisiner. Et tout ça se passe où? À la maison. À la maison, tu fais que commander, il faut quoi? Préparer. Je vais parler Jésus. Ah, c'est pas des choses d'église, c'est des choses qu'on fait à la maison. Ah oui, des choses de la maison. Toujours d'accord, toujours tartine frite. Non, à un moment donné, apprends, dis maman, apprends-moi à préparer. Mais tu vas dire à tes copines, apprends-moi comment tromper les hommes. Tu es à la maison. Dis à ta maman, je vais apprendre parce qu'un jour, je serai aussi marié. Et si je ne sais pas préparer, on me mettra dehors à cause de toi. Donc des fois, maman, je sais que mes mamans le font. Il faut bien prendre les enfants. Assieds-toi aujourd'hui, écoute ton téléphone. Tu vas apprendre aujourd'hui. Tu auras le diplôme jusque. Tu vas apprendre à faire le fond. Tu vas apprendre à cuisiner parce qu'aujourd'hui, beaucoup pleurent.
J'ai vu un divorce juste parce que la femme ne savait pas préparer. Bien sûr, j'ai vu. La personne a divorcé parce que sa femme ne savait pas cuisiner. Les femmes d'Europe aujourd'hui. Bon, comme tout fast-food, donc je vais commander, ça va venir là-bas et c'est bon. Tu vas nourrir ton homme toute la vie de fast-food, un jour il va mourir. Tu ne nourris pas de choses de fast-food. On peut le faire le jeu d'équilibre. Tu peux manger de temps en temps, mais à force de continuer comme ça, la personne va quoi? Qu'ils sommes à la maison, est-ce que nous apprenons des bonnes choses? Qu'ils sommes à la maison, apprenons aussi à quoi? À préparer. Toi, c'est la machine à Maman Santa, tu pries. Mais quand tu vas dans la casserole, maman, comment on fait le zoom? Mais pour on a fait, c'est je prie. Prier, c'est bien, il faut avoir l'équilibre. Dites-moi l'équilibre. Tu sais prier, mais dans la cuisine, est-ce que tu sais faire la cuisine? Tu pries beaucoup en langue, mais il faut aussi crier. Faut-il quoi préparer en langue? Alléluia. Est-ce que tu sais préparer aussi en langue? Que ton mari dise non, j'ai à toutes les femmes et toi, j'ai pas envie de te quitter. Moi, j'ai pas envie de te quitter. Quand je mange la nourriture de ma femme, je dis Seigneur, j'ai fait le bon choix, on est là. Moi, je dis combien de personnes, ils fouillent. Je te liais chez ma maman et les personnes qui sont mariées, ils crient leur maman, maman, qui t'a dit 2 semaines? Qui sommes-nous à la maison, frères et sœurs? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à arranger? Et puis tu es là, ma vie elle est maudite. Tu n'es pas maudit, tu n'as pas appris comme il fallait. Passer le temps à voir comment on fait des couturines. C'est couturines, hein? Tu passais ton temps à faire comment on fait des couturines, comment on fait des ceci, comment on fait de ceci. Non, c'est comment on prépare. Une belle femme, une bonne femme n'est pas celle qui est maquillée dehors. Je vais parler. Voilà mes frères célibats. Ne soyez pas attirés parce que la femme a des formes comme Beyoncé, elle a des formes parce que comme Coca-Cola. Non, ne soyez pas attirés par ça. Une vraie femme n'est pas celle que les machines font. Parce qu'il y a des femmes qui sont fabriquées par des machines et des femmes qui sont fabriquées par des make-up. Mais une vraie femme est celle qui est remplie du Saint-Esprit. Une vraie femme est celle qui est remplie d'humilité, de compassion, de l'amour, de la maîtrise de soi. Ça, c'est les vraies femmes. Lorsque tu l'engueules, elle te répond avec douceur. Et que tu parles avec ta colère, avec ta haine. Ça, c'est les vraies femmes qu'on veut dans les églises. Pas des femmes qui parlent comme des lionnes à la maison. Mais nous voulons des femmes lorsque tu l'engueules. Mon mari, non, toi tu es un peu fou, mais je te comprends, ça va aller. Hey, lui, l'engueuler, c'est bon. Il va faire un tour et quand il vient avec une fleur. Ah. Et les femmes aujourd'hui, ils t'énervent, ils s'en vont, ils ne reviennent plus jamais. Mais une femme stratégique sait comment garder un homme à la maison. Il y a 2 choses qui sont trop capitales, mais je ne vais pas vous donner, il faut me payer pour une conférence. 2 choses qui peuvent garder un homme pour toujours. Tu peux faire tout ce que tu veux, ces 2 choses-là. Si tu donnes un homme, Tika, c'est que les mamans le savent, mais vous les gens, je ne le dis pas encore. Il faut payer pour une conférence. On va faire une conférence, on va parler de ces choses. Amen. Donc toi, ne sois pas attiré parce que elle a des formes, elle a des ceci. Non. Sois attiré par le caractère. Toi, femme, tout ce que tu montres, c'est tes lolos. On s'en fout de tes lolos. Et puis je vais parler. C'est pas tes lolos qui vont garder le mariage. C'est pas tes femmes qui vont garder le mariage. Les femmes, tout le monde les a. Mais le caractère de Christ, toutes les femmes ne l'ont pas. Toutes les femmes n'ont pas son caractère. Voilà pourquoi femmes aient ce caractère-là. On mettra en avant sur YouTube, Facebook. Mon avant, mes habits. Écoute, un homme sérieux ne regarde pas ce que tu mets. Il regarde ton cœur. Il regarde l'état de ton cœur. Qui es-tu réellement? C'est ça qu'un homme mature. Parce qu'il y a des hommes insensés. Comme vous allez voir bientôt, que Dieu nous préserve. Il y a des femmes commencent à sortir habillées en direction. Ils ont oublié de s'habiller. Il y a d'autres qui viennent jusque-là. Bizarre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris l'éducation. Et des hommes insensés, ils sont en train de baver sur ça. Un homme spirituel, il est fâché. Moi, quand je vois ces choses, je me fâche. Quand tu vois en vie des sœurs, voilà, si je te vois, si je te vois bizarrement dehors, c'est pas des chicottes. Une vraie femme se respecte. Une vraie femme sait que ce que j'ai, c'est pour mon mari, non pour les mouches qui sont dehors. Donc je me préserve bien. Mais des sœurs aujourd'hui, tu trouves là-bas, tu montres quoi? Je vais parler. Tu trouves là-bas, qu'est-ce que tu montres? Sinon, tu dois dire quelque chose que j'ai envie de garder, mais je vais le dire. Une vraie, laissez-moi arriver, chacun son tour. Une vraie femme, qu'est-ce que tu montres? Les habits bizarres. Tout ça a commencé où? À la maison. Avant de sortir, tu vois.
Moi, parce qu'il y a des femmes, tant qu'elles ne les regardent pas, on dirait qu'elles sont mortes. Moi, il faut qu'on me remarque. Il faut qu'on me regarde. Donc, la manière de robe, il faut ça, il faut ça. Ça, quand je fais comme ça, tout le monde voit. Quand je fais ça, tout le monde voit. C'est ça. Tout commence à la maison. Si tu es discipliné, tu prendras des choses qui vont quoi? Cacher les parties. Moi, aujourd'hui, tout se passe à la maison. Aujourd'hui, je mets ça, je me maquille comme ça pour attirer le regard des hommes. C'est ça que nous faisons. Il y a des choses qu'on doit jeter dans la maison. Je vais revenir sur ça. Ça, je sais que quelqu'un va me dire, mais chacun ses convictions. Mais moi, je sais que par le Saint-Esprit, un chrétien ne peut pas porter les strings. Il faut parler. Un prophète, un vrai serviteur de Dieu n'a pas peur de dire la vérité. Ah oui? Je répète, un chrétien, une chrétienne ne porte pas des strings. Vous savez de quoi je parle? Si vous lisez Exode chapitre 28, Dieu parlait aux sacrificateurs et Dieu détaillait les vêtements que les personnes devaient porter. Il n'y avait pas de question de string. Le string vient d'où? Idée satanique. Quand tu le mets, ça cache quoi? Sois un peu sensé. Quand tu mets un string, ça cache quoi? Non, c'est pour mon mari. Il y a des choses qu'il faut jeter, ça tire la malédiction chez toi. Non, mais il faut que quand mon mari me voit, il doit craquer. Il ne va pas craquer avec ça, c'est une malédiction. Jette ces choses dehors. Oh, dites avec moi pas, je vais parler. Fâché, je vais parler. Qu'est-ce que les strings font chez toi, sœur? Non, mais c'est pour attirer. Et c'est ces choses que tu fais comme photo pour envoyer sur WhatsApp, Facebook, Snapchat. C'est pour attirer. Ça a été inventé par le diable. Voilà pourquoi le chrétien ne se mélange pas dans tout. Mais toi, chrétien, tu es partout, tu mets les strings, tu fais ceci pour aller séduire qui? Même si tu es marié, ton homme n'a pas besoin de ça. Ah, je vais parler. Même si tu es marié, ton homme n'a pas besoin de ça. Non, mais quand je la vois, non, écoute, c'est pas ça qui va garder un homme. Parce que si le string garde un homme, tous les hommes seraient mariés aujourd'hui. Pourquoi beaucoup s'en vont? Pourquoi c'est ça qui va garder un homme? Toi, chrétien, tu es là, tu es fier, tu as toutes les couleurs. Aujourd'hui, jette ça à la maison, jette ça dans la poubelle. Amen. Quel est l'état de ta maison? Qu'est-ce qui se trouve dans ta maison? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui attirent des démons dans ta maison? Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses, des objets qu'on a mis chez nous. C'est ça qui attire la malédiction. C'est pour ça que tu fais toujours des mauvais rêves. On me courait après, on m'étranglait. Il y avait ceci. Parce qu'il y a peu de contact pour les démons dans ta maison. Des cadres que tu mets chez toi, ça ne glorifie pas Dieu. Les statues que tu as mis chez toi, le Bouddha que tu es en train de faire, ça ne glorifie pas Dieu. Il y a des choses qu'il faut jeter. Quel est l'état de ta maison? Qu'est-ce que tu caches dans ta maison? Et si on part vers la fin, Jésus rentre. Il n'a pas prêché. Il n'a rien dit. Mais juste de la présence de Jésus a convaincu cet homme du péché. Avant tu fumais, avant tu buvais, avant tu couchais, avant tu faisais ceci. S'il vous plaît, il y a des choses que tu dois arrêter quand Jésus rentre dans ta vie. Il y a des choses qu'on doit prendre comme décision. Mais nous prêchons sans qu'on prêche dans toutes les manières. Il y a des choses qui restent encore. Jésus rentre dans la maison de Zachée. Et lui-même commence à dire la vérité. Seigneur, si j'ai fait tort, si j'ai fait ceci, il se répand. Mais combien de gens aujourd'hui, tu vas lui prêcher la même prédication pendant 50 ans. Quelque chose ne va pas. Pendant 50 ans, mais c'est toujours la même chose. Mais si Zachée, il a commencé à rendre. Et Jésus va parler. Pendant que les hommes étaient en train de critiquer, je vais parler. Les hommes extérieurs, Jésus rentrait dans cette maison. Je suis sûr que lui aussi, il est comme lui. Lui aussi, c'est un voleur. C'est en train de collaborer, en train de quoi? Prendre de l'argent. Je vais parler ici. Beaucoup pensent parce que la soeur ou le frère parlent ensemble, sont en train de se draguer. Tu vois, ceux qui sont ensemble tout le temps, c'est qu'ils sont en train de se draguer. Écoutez, il y a des choses que vous ne savez pas, mais que Dieu est en train de faire. Les religieux, c'est toujours comme ça. Je suis sûr que eux là, il y a quelque chose. Je suis sûr que eux là, il y a quelque chose. Non, Jésus est entré dans cette maison pour changer l'histoire de Zachée. Pendant que les pharisiens étaient là, comment lui, un homme saint, peut rentrer chez cet homme-là? Un homme qui vole, un homme qui triche, un homme qui fait ceci. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont justes, mais pour ceux qui sont perdus. Je ne suis pas venu pour les saints. Je suis venu pour les pécheurs comme moi, Philippe. On m'appelle l'homme qui avait l'onction de vol. Jésus est venu pour moi, j'accepte.
J'étais dans la publicité, de la pornographie, dans la masturbation. La parole est venue dans ma maison. J'ai dit oui. J'ai aussi quoi? Rejeté ces choses. Orgueilleux, peureux, tout ça est parti parce que la parole est entrée où? Dans ma vie, dans ma maison. Et si M. Zaché commence à confesser, il jette tout. Jésus dit, le salut est rentré dans cette maison. C'est pour dire à quelqu'un, il y a des choses qui doivent aussi changer chez toi lorsque tu reçois Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que le salut est rentré dans ta maison. Et lorsque le salut est rentré, il y avait une grande joie. Et Jésus a quoi? A continué à marcher. Zaché était quoi? Sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a accepté la parole dans sa vie. Et si pour terminer, il faut que je parle de ça aussi. Nous connaissons tous Rahab. Qu'est-ce qu'on connaît? Si tu ne connais pas, tu peux dire là. On connaît tous. J'avais déjà donné l'avant-goût dimanche, mercredi, mais vous êtes là-bas déjà. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rahab? Josué va envoyer, écoutez très bien, c'est très profond ce que je veux dire. Il va envoyer combien? 2 espions. Pour aller où? À Jéricho. Écoutez très bien, c'est trop fort. Il va les envoyer pour aller où? À Jéricho. Pour faire quoi? Pour aller les détruire. Vous voyez cette Bible? Nous sommes tous comme des Rahab, des prostituées, pécheurs. Romains 6, 23, le salaire du péché c'est la mort. Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu va aussi envoyer 2 espions dans nos vies. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Cette Bible, ce n'est pas seulement un livre de vie. On avait déjà touché le mot, c'est aussi quoi? L'odeur de la mort. Donc c'est quoi l'odeur de la mort? Donc c'est pas seulement un livre de vie, c'est aussi le livre de mort. C'est aussi un livre qui donne la mort. Mais quand tu le reçois dans ton cœur et que tu la gardes, elle te donne la vie. Rahab reçoit les 2 espions. Elle va garder la parole, comme Psaume dit. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, reçois les 2 espions dans ta maison. Reçois les 2 espions, l'Ancien Testament et le Nouveau, dans ta maison. Celui qui garde la parole reçoit la vie. On devait détruire Jéricho. Mais Rahab a dit, moi, je vais accepter les 2 espions. Je les mets dans mon cœur. Garde la parole qui est les 2 espions qui viennent dans ta vie, dans ton cœur. Amen. Cette parole, tu dois la mettre où? Dans ton cœur. Afin que lorsque la destruction viendra, elle ne te tue pas. Et qu'est-ce que Rahab a fait? Elle va quoi? Collaborer. Maman dit ça. Il va quoi? Elle va quoi? Collaborer avec les 2 espions. Collabore avec le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, dans ta vie. Et tu le mets dans ton cœur. Jésus. Lorsque elle a gardé cette parole, elle a fait quoi? Elle a mis sous le toit. Elle a mis les 2 espions où? Sur le toit. Est-ce que quelqu'un a compris la révélation? Somme dit, ta parole est établie d'aller. Donc en soi, lorsque tu reçois les 2 espions, la parole doit être ici. La parole doit être où? Au-dessus de mes pensées. La parole doit être au-dessus de quoi? De mes sentiments. La parole doit dominer sur ta vie. La parole n'est pas pour garder dans la cuisine, mais c'est pour la mettre où? Au-dessus. Pour que cette parole domine. Des fois, tu as envie d'embrasser avant le mariage. Tu dis, je ne peux pas. J'ai envie d'embrasser avant le mariage. Mais il y a quelque chose qui pèse lourd sur moi, les 2 esprits à la parole. J'ai envie de craquer, d'ouvrir la télé pour et la pornographie. Mais il y a la parole qui est au-dessus de moi. Elle me domine. Il y a les 2 esprits que j'ai gardés en moi. Ils sont sur moi. Alléluia. Donc je ne peux pas me permettre de critiquer. Des fois j'ai envie de juger quelqu'un. Mais il y a quelqu'un qui domine. Jésus, quelqu'un n'a pas compris cette profondeur.
j'ai envie de critiquer, de juger. Mais il y a quelque chose qui domine sur moi. C'est quoi? La parole de Dieu. Allez, sur moi, les deux espions, ils sont dans ma vie. Rahab, elle a mis quoi? Les deux espions où? Sur le toit. Elle a mis dans sa maison. Et lorsque ils sont venus, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, on va tout détruire. Sauf la maison de qui? Pourquoi? Celui qui garde la parole demeure en Christ. Donc en soi, si tu gardes la parole, tu seras gardé par la parole. Celui qui garde la parole sera gardé par la parole. Donc ici, Rahab, elle a mis la parole où? Dans son cœur, dans sa maison. Et lorsque la destruction est venue, on n'a pas tué. Pourquoi? Parce que là où il y a la parole, le malheur peut venir, la maison restera debout. Pourquoi? Parce que j'ai construit cette maison où, sous le roc qui est Jésus-Christ, tout peut venir. Mais moi, Rahab, j'ai fait confiance. Et vous allez voir, toute sa famille était quoi? Sauvée. La famille de Rahab était sauvée. Pourquoi? Parce qu'elle a mis la parole dans sa vie. Elle a mis la parole sur elle, sur sa maison. Et lorsqu'ils sont venus, tout le monde était KO. Lorsqu'ils ont crié, toutes les maisons sont quoi? Tombées. Sauf la maison de qui? Il y a des gens qui vont te voir, mais pourquoi toi rien ne t'arrive? Pourquoi toi tu es toujours debout? Parce que j'ai la parole. Ah. Pourquoi toi Eric qui sont partis toujours joyeuse? Oui, tu as des difficultés, tu as des problèmes, mais tu es toujours debout. Qu'est-ce qui se passe? Je garde la parole de Dieu dans mon cœur. Oui, on a tous les mêmes problèmes, mais on ne pratique pas tous de la même manière. Rahab a dit, oh écoutez, la grâce est venue dans ma vie. Je ne méritais pas d'être là, mais parce que j'ai gardé sa parole. Aujourd'hui, je suis debout. Mais quand on te voit, elle dira, pourquoi tu n'es jamais triste? Parce que la parole est en moi. Quand on te voit, Maman Chantal, pourquoi tu n'es jamais découragé? Parce que la parole de Dieu en moi. Monsieur, quand on te voit, pourquoi tu n'es jamais découragé? Parce que j'ai ouvert la porte, j'ai ouvert mon cœur et la parole demeure en moi. Si la parole demeure en toi, mon frère, tu iras loin avec Jésus. Alléluia. La parole dans nos cœurs, c'est ça que Jésus veut. Est-ce que nous la conservons dans notre cœur? Est-ce que la parole demeure en toi? Tout le monde est découragé. Tout le monde a des soucis bizarres. Mais lorsque le malheur vient, toutes les maisons tombent, sauf ta maison. Amen. Pourquoi? Parce que David dit, je serre ta parole à mon cœur. Amen. Serrons la parole de Dieu dans nos maisons, dans nos cœurs. Quel est l'état de ta maison ce matin? Est-ce que la parole demeure dans ta maison? Amen. Il y a des personnes pour lire la Bible, c'est seulement l'église. Toute la semaine, tu n'ouvres jamais la Bible. C'est seulement qu'on dit, prenez Matthieu, et tu te rappelles que Matthieu existe. Mais à la maison, jamais tu prends un temps pour que la parole demeure en toi. Qui sommes-nous réellement, frères et sœurs, à la maison? Le temps est arrivé, frère, qu'on soit des vrais chrétiens. Si tu ne veux pas être chrétien, je vais être sincère ce matin. Si tu ne veux pas, viens nous trouver. Par exemple, frère Philippe, j'ai pas envie, je ne suis pas encore prêt. Ok, on comprend, mais écarte-toi. Laisse-nous enseigner aux gens qui sont prêts. Laisse-nous enseigner aux gens qui veulent avancer. Tu n'es pas prêt, va dans le monde. La Bible t'autorise même d'aller dans le monde. Celui qui veut pécher fait quoi? Pêche encore. Donc si tu veux, va pécher. Mais je vais parler. Il y a des personnes qui sont consacrées à Dieu, qui veulent avancer. Il y a des personnes qui ont soif de la parole. Donc si tu ne veux pas, dis écoutez, moi pour le moment, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Donc c'est-à-dire aussi que je vais aller en enfer si Jésus vient. Il faut équilibrer dans ce sens-là. Tu vas croire que oui, frère Philippe m'a dit on peut aller pécher. Non. C'est-à-dire aussi que d'être de prendre le chemin de quoi? De la perdition. Donc si tu ne veux pas, dis la vérité. Moi, écoutez, cette vie chrétienne, elle est difficile. Donc moi, je préfère encore faire mes choses du monde. Je ne veux pas de la parole dans ma vie. Je ne veux pas de la parole dans ma maison. Donc en soi, mettez la parole de côté. Laissez-moi vivre ma vie. Et si Rahab ici, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a gardé la parole. Et lorsque Dieu a dit, faut crier maintenant. Ils ont crié, ils ont vu toutes les maisons, c'est ça que j'aime avec Dieu. Même au milieu de la tribulation, celui qui garde la parole est en sécurité. Même au milieu des épreuves, celui qui garde la parole est en sécurité. Toutes les maisons écroulées, tout tombé, sauf celui qui avait la parole en elle. Et c'est ça qui s'est passé avec Zachée pour clôturer ici. Zachée,
avait dit oui, Seigneur, moi, je t'accepte. Tu es en train de partir à la croix pour mourir. Mais aujourd'hui, je dis oui à ta parole. Le salut est entré. Ce matin, mon frère, vois quelque chose en toi que tu n'arrives pas à laisser. Je tente la repentance. Quelque chose en toi que tu n'arrives pas. Tu sais que tu dois laisser. Tu dois faire comme Zachée. Il y a des choses qui sont dans ta maison. Quand je parle de la maison, c'est une maison bâtiment. Et la maison, c'est quoi? Ton propre corps. Vois ces sentiments qui sont en toi que tu as du mal à laisser. Ces désirs qui sont en toi, les désirs charnels qui sont en toi. Il y a peut-être des choses que tu n'as jamais confessées à quelqu'un, que tu caches en toi. Et c'est à cause de ça que tu vis des troubles. Est-ce que ce matin tu peux être sincère avec Jésus? Est-ce que nous pouvons être sincères avec Jésus? Ne dis pas oui, mais je vais faire selon la parole. Oui, la parole est prêchée pour que tu fasses. Ne dis pas il faut me voir en train de me repentir. C'est parce qu'on a prêché. Oui, la parole elle est là pour qu'on fasse, pour qu'on agisse. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as gardé chez toi? Que tu n'as pas encore rendu, que tu n'as pas encore arrangé. Chacun de nous a des choses qu'il faut quoi rendre. Zachée, qu'est-ce que nous avons encore? La parole vient. Lorsque la parole vient, elle doit nous changer, frères et sœurs. Parce qu'on dit très souvent que les riches, c'est difficile pour eux. C'est vrai, c'est difficile. Mais Zachée était qui? Donc les riches te jugeront aussi dans les jours. Moi, Zachée, j'étais riche et toi, riche. Pourquoi tu n'es pas converti? Et si Zachée va reconnaître ses erreurs, le temps est arrivé, Église, qu'on reconnaisse aussi quoi? Nos erreurs. Tu n'es pas fatigué de toi-même. Nous ne sommes pas fatigués des mêmes choses. Tu écoutes la prédication, il a prêché n'importe quoi, il m'a énervé. Et tu ne changes pas. Le temps est arrivé, Église, que nous puissions prendre des décisions. Dites avec moi, prendre des décisions. Nous sommes faits pour ça, pour prendre des décisions. L'histoire de cet homme, moi, me touche beaucoup. Cette histoire me touche beaucoup. Quand je vois sa position, comment il a changé. Personne n'a dit quoi que ce soit. Mais la parole est venue. Jésus est descendu du ciel pour aller dans la maison de cet homme, pour changer toute son histoire. Et toute sa famille était quoi? Restaurée. Donc si tu veux voir le changement, commence déjà par toi-même. Commence dans la maison. Il y a des choses qui sont dans la maison, frère, que tu dois confesser. Les pensées, je sais qu'il y a des personnes, nous sommes ici, constamment des pensées. Ce qui te crée des problèmes sont nos pensées. Parce que jamais tu vas te réveiller pour commencer à faire quelque chose. Tout commence où? Dans la maison, dans ton cœur, dans la pensée. C'est là où tout commence. Jamais tu vas te réveiller. Aujourd'hui, je vais chiffler Andrea. Aujourd'hui, je vais traiter quelqu'un. Non. Tu es dans ton lit en train de méditer. Aujourd'hui, je vais faire Dieu. Je vais lui dire ça. Je vais lui faire ça. Tout commence où? Si je vois à l'aide, je vais lui faire ça. Donc tu es en train de préméditer déjà. Méditer déjà le mal dans ton cœur. Donc tout commence dans le cœur. Alors je parle ce matin. Quelles sont tes pensées? Avant de dormir, quelles sont tes pensées? Là où tu es, quelles sont tes pensées ce matin? Est-ce que nous n'avons pas ces pensées? Il y a des personnes qui sont ici. Je vais nous aider. Dans ta maison, c'est constamment des pensées sexuelles. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser, c'est toujours comme ça. Quand tu vois un homme, une femme, tu le déshabilles par tes pensées. Je sais de quoi je parle. Tu le déshabilles par tes pensées. Quel est l'état de ta maison, dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Et ce matin, je t'assure que si tu es sincère, laisse Jésus rentrer dans ton cœur afin qu'il puisse t'aider avec ces pensées avec lesquelles tu luttes. Il peut le faire, mais tout dépend de toi. Il peut agir, mais tout dépend de toi. Ce matin, ouvre tout simplement ton cœur afin que la parole fasse quoi? Son travail. Jésus dit, me voici, je me tiens à la porte. Et je fais quoi? Il est en train de frapper. Il veut rentrer chez toi. Il veut rentrer dans nos vies. Il n'est pas là pour te condamner, mais comme il a dit avec Zachée, je suis là pour ramener ce qui était quoi? Perdu. Nous étions tous perdus ce matin. Mais Jésus vient rentrer dans ta vie pour te ramener à la source. Quand il est arrivé que Dieu soit fier de toi, quand il est arrivé qu'on laisse encore les mêmes choses, quand il est arrivé de prendre des
décision. Comme cet homme-là, comme Rahab, la parole vient, on le voit, on ne te force plus. Venir à l'église, c'est plus un problème. Prier, c'est plus un problème. Méditer, c'est plus un problème. Pourquoi? Parce que lorsque la parole, elle rentre, elle donne de la joie. Lorsque la parole, elle rentre, on voit le changement total dans ta vie. Et c'est ça que la parole est venue faire ce matin. Amen. On va se mettre debout. On va se mettre debout. Tu vas premièrement dire merci à Dieu pour la parole que tu as entendue. Là où tu sais que Dieu t'a parlé. Tu vas lui dire, Seigneur, merci parce que tu m'as parlé, mon Dieu, mon roi.